Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du lundi 9 décembre 2013. Sur l'or, nous assistons à une neutralisation du mouvement, puisqu'à suite à une forte baisse, nous avions ici une rupture dans la dynamique depuis la cassure ici à la hausse de cette résistance baissière. On a réintégré dans un premier temps avant de recasser ici cette résistance. Et puis la séquence a été telle qu'elle a confirmé, puisque nous avons ici donc cassure de cette zone. On n'a pas cassé des points hauts significatifs de la précédente tendance baissière. On est revenu chercher par deux fois ici l'ancienne résistance baissière comme un support, avant de finalement d'imprimer un mouvement haussier. Mais le mouvement haussier n'est pas du tout dynamique. Nous avons ici un mouvement qui monte assez faiblement. On peut tracer ici ce genre de support. Voilà ce que ça va nous donner approximativement. Sur ce genre de support, on peut avoir ce genre de dynamique. Donc par rapport à la baisse qui a été constatée précédemment, c'est pas grand chose, et on voit qu'on a du mal, ne serait-ce qu'à venir chercher ici la bande de Bollinger supérieure. Donc on ne peut pas réellement parler de dynamique. Donc par rapport à la forte baisse, nous sommes à peine venus ici tester le retracement des 23,6% de Fibonacci. Donc nous ne sommes même pas dans un rebond technique, puisque nous sommes juste ici dans une phase de sortie dynamique. On oscille donc entre le point bas et le 23,6%. C'est une sortie dynamique, consolidation à plat actuellement. Donc deux possibilités s'offrent à nous. Une rupture des 1211,70 qui définirait une continuité du mouvement baissier moyen terme. Par contre ici, une cassure à la hausse de cette zone des 1247,1 $ l'once lancerait un signal de rebond technique dont l'objectif, donc le premier objectif, se situerait sur les 1269 $ l'once. Sur le WTI, et donc suite à la cassure haussière de cette zone des 95,50, les cours sont en train de se stabiliser autour des 97,50. Bon, on avait défini cette zone comme une zone d'objectif. Il semblerait que depuis que les cours du pétrole américain ont atteint ce niveau, eh bien la dynamique soit en perte de vitesse. On se stabilise donc autour de cette zone. Les indicateurs nous montrent plutôt une sortie de surachat, ce qui matche bien avec la sortie de dynamique haussière. Par rapport au reste de la tendance, bon, je rappelle, on était ici dans un range. Fausse sortie baissière, on invalide et on repart à la hausse. Donc attention ici de ne pas avoir le même mouvement dans le sens inverse. Ça aboutirait à avoir juste un surplus de volatilité, mais pas pour autant l'impression d'une nouvelle tendance. Tant qu'on reste ici au-dessus des 95,50, je dirais que la dynamique haussière est intacte. On ne ferait que confirmer un ancien point haut comme une zone de point bas. Par contre, sur une rupture ici de cette zone des 95,50 et une réintégration de l'ancien range, eh bien, on invaliderait le mouvement haussier qui a été impulsé par cette phase de court terme très rapide. Donc, pour l'instant, nous sommes en phase de stabilisation. Un surplus de dynamique viendrait nous emmener ici sur cette zone de point haut qui se situe à 99 $ le baril. Par contre, pour le moment, il n'y a aucune direction. On a plutôt une préférence haussière du fait que les cours continuent à osciller ici entre la bande Bollinger supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais une consolidation n'est pas à exclure. Et enfin, nous terminons par le Brent, donc qui a inscrit ici une belle phase de hausse qui a marqué ici un point haut à 113 $ le baril, et puis depuis, on est revenu ici, on a cassé vous voyez comment le support ici a été suivi, c'est assez intéressant, il avait été tracé la semaine dernière, on est vraiment venu coller à ce support pour le tester, et puis cassure il y a eu aujourd'hui, donc avec une rupture de cette zone des 23,6% à 110,67 $ le baril. Donc l'objectif se situe désormais à 109,23, qui plus est se trouve ici sur une zone de précédent point bas significatif. Donc on le voit ici, un mouvement baissier assez dynamique. Donc nous avons une configuration qui commence à nous donner une légère phase de survente. On a encore de la marge, il n'y a pas encore beaucoup d'amplitude sur le MACD, et on le voit, les indicateurs ici, les oscillateurs rentrent à peine dans cette zone. Donc l'objectif, alors on peut avoir ici une zone de rebond à 109,50 qui est une zone de support qui a déjà été identifiée. Par contre, le retracement de Fibonacci, lui qui constitue l'objectif, eh bien se situe à 109,23 $ le baril. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.